Voilà, donc je prolonge, c'est la suite de la vidéo précédente et c'est à propos de ce film euh, Un crime d'amour. Un film de Luigi Comencini, Delitto d'amore, avec Giuliano Gemma, Stefania Sandrelli, et voilà, c'est les deux acteurs principaux. Un film de 1974. Et donc, il a fait partie de là. Et donc, c'est l'incompréhension de deux personnes qui s'aiment à la folie, enfin, qui s'aiment vraiment de façon passionnée et qui ne peuvent pas se comprendre parce que, en fait, euh, elle, elle a besoin d'une sorte de romantisme, et lui, il est dans le pragmatique, et elle a besoin de tout un tas d'idéalisation qu'elle a vu peut-être au cinéma, qu'elle a vu, etc. Tout ce qui l'a impressionné, qui ont fait que pour elle, une histoire d'amour doit se réaliser comme ça. Alors, elle est sicilienne, elle vient de... C'est cette immigration de Sicile qui venait travailler dans le nord de l'Italie, dans les usines. Lui, il est du nord et il est d'une tradition anarchiste. C'était le moment un petit peu justement en Italie où il y avait cette force-là. Et cette rencontre-là, elle fait tout pour quand même aller vers lui. Lui, il fait tout pour aller vers elle, mais ils peuvent pas. Ils se loupent à chaque fois. Il y a toujours quelque chose qui va faire qu'ils s'entendent pas, qu'ils n'arrivent pas à se comprendre au moment, et ça arrive à la tragédie. La tragédie, c'est que il n'a pas pu voir qu'elle se ruinait la santé dans cette usine où elle est allée travailler à un certain endroit pour être près de lui, et elle a refusé de se soigner, ou un poste qui était plus qui lui aurait sauvé la vie. Et tous ces non-dits n'ont pas pu il n'a pas pu les entendre en réalité. Et ça, ça a touché quelque chose de très fort chez moi, justement, et en lien avec l'autisme Asperger. C'est que j'ai vécu ces histoires, j'ai vécu une chose comme ça, une histoire comme celle-ci, où il y avait, où l'amour était complètement là, présent, puissant, enfin, il y avait tout pour faire ça, et l'incompréhension, le fait de ne pas pouvoir se comprendre, de ne pas pouvoir comprendre l'autre, parce qu'on ne démasque pas les demandes qui sont pas directes. Dans l'autisme Asperger, on a besoin que les choses soient dites, verbalisées. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on ne voit pas les petites choses. Quand elle lui dit, par exemple, à un certain moment, mais mon amoureux, etc. Elle lui fait croire qu'elle a un amoureux, et en fait c'est lui. Elle voudrait qu'il détecte que c'est lui, mais lui il est dans le pragmatisme, et il peut pas comprendre cette chose-là. Et la plus belle des choses se fait là, justement, à la fin de ce film où malheureusement elle va mourir, et lui voilà, c'est quelque chose qui s'est pas fait. Bon, bref. Et, et lui, il a besoin que ça soit dit, que ça soit verbalisé, que ça soit comme ça, que tout soit logique, quoi. Et dans l'autisme Asperger, il y a cette dimension. On ne peut pas comprendre ces subtilités, le fait de vouloir des phrases qui veulent dire l'inverse, qui veulent dire bon, mais
de toute manière, tu m'as jamais aimé, mais c'est juste pour entendre, mais c'est pas vrai, etc. Et ça, on va pouvoir le dire, mais oui, bah, puisque tu penses, si tu penses ça, voilà, ben, alors, voilà, on va, on va heurter l'autre parce que on veut pas on n'arrive pas à jouer le jeu de ces, les jeux, certains jeux de l'amour qui sont, qui, de, qui, que l'autre, parce qu'elle s'est construite comme ça, ou il s'est construit comme ça, parce qu'il s'est construit comme ça, euh, arrive à, à, arrive à cette dernière. Pardon. Parce qu'il s'est construit comme ça, il va chercher des marques d'amour, par exemple en rendant un peu jaloux l'autre pour être sûr que. Et ça, moi, j'arrivais pas à le comprendre. C'était impossible pour moi de comprendre cette façon de cette façon de demander cette demande d'amour, quoi. J'arrivais pas à le comprendre, cette chose-là. Et donc, j'arrivais pas à jouer le jeu de ces choses. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai jamais rien compris dans toutes ces histoires que j'ai vécues. Et je les ai pas compris avec tout ça. J'ai pas compris la subtilité de l'autre, en réalité. C'est pathétique parce qu'on passe complètement à côté des choses, quoi. Et on passe à côté de la beauté de la vie qui est quand ils disent qu'il faut jouer, que c'est un jeu, etc. Et bien ce jeu, si on ne sait pas le jouer, c'est un peu, c'est quelque chose. Alors j'espère que maintenant qu'on prend en main l'idée de l'autisme, je pense que on pourra, quand on comprendra bien l'autre, on pourra s'expliquer sur ça. Maintenant que je sais ces choses-là, je pourrais les expliquer, je pourrais les verbaliser, dépasser ces problèmes. Mais voilà, ça nécessitait, ça nécessitait de dépasser. Ça nécessitait de dépasser de dépasser de comprendre à la base, pas de dépasser, mais de comprendre en fait ce qui faisait qu'on était dans l'incompréhension mutuelle. Et ça, c'est. Alors, il y a des gens qui ont l'art d'aimer d'abord, hein, c'est-à-dire qu'ils ont l'art de ne pas embêter l'autre, de dire bon, ok, puis de voir que les choses sont. Il y a une sorte d'équilibre qui se fait, les, la femme trouve sa place parce que l'homme lui fait vraiment toute sa place. Il sait que c'est elle qui doit avoir un peu une forme de, voilà, de pouvoir. Chacun est dans son truc, mais c'est bien joué, quoi. C'est bien, on le voit hein, dans les couples qui tiennent, c'est ça, c'est qu'ils ont quelque chose comme ça pour la plupart. Et moi, j'avais pas ça comme modèle, justement. C'était mon père refusait de jouer ce jeu. Il était, ben, je pense tout à fait qu'en fait, il avait cette chose-là. Il prenait tout au pied de la lettre et il savait pas jouer avec ma mère. Il savait pas du tout faire. Donc, c'était que du clash. Alors, ils ont vécu, ils ont survécu à ce clash-là parce que je sais pas comment ils ont réussi parce que bon, à l'époque, c'était le divorce, était pas admis ou c'était pas bien vu. Bref, il y avait tout un tas de choses. Mais ça a été c'est des vies qui passent. Voilà, enfin bref, il y a un temps perdu, il y a tout un tas de choses. Et
c'est lent quand même l'évolution de l'humanité. Maintenant, on sait que on pourrait expliquer tout ça, on pourrait faire, il pourrait y avoir des émissions qui éclairent tout ça, mais au grand public, pas qu'on ne soit pas obligé d'aller sur France Culture, parce que on retrouve ces choses-là sur France Inter ou sur des chaînes, sur Arte à 22h, mais on devrait apprendre aux gens, voilà, que s'il se passe ça, c'est peut-être à cause de ça. Peut-être que vous prenez les choses de cette façon-là et donc vous ne voyez pas telle subtilité, etc. Bref. Bon, l'humanité s'améliore, elle arrivera à sa perfection, quoi qu'il arrive. Donc c'est juste un moment, voilà, je voulais un peu parler de Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli, dans ce film. Un petit chef-d'œuvre. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt.